Yo tout le monde! Alors le but de cette vidéo est simple, sauver le soldat Ryan Ousmane. Notre ami Dembélé s'est une nouvelle fois blessé contre Dortmund, et pour moi cette blessure est différente que les précédentes. Oui, je sais, je parle souvent de lui, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire, car c'est un joueur très talentueux qui a coûté très cher, et surtout, il a énormément de pression, et surtout, il fait beaucoup parler de lui. Et le souci, c'est que c'est pas seulement sur le terrain. Depuis qu'il est au Barça, c'est sa 8e blessure, et à la fin de celle-là, ça lui fera au total 325 jours de convalescence, et a pu jouer seulement 55% des matchs. Sa première blessure avec le Barça, c'était en 2017 au tout début de saison et son muscle avait lâché. Tout le monde lui est tombé dessus disant que c'était de sa faute car pour quitter l'Allemagne, il avait boycotté plusieurs entraînements. Mais c'est pas aussi simple que ça. Alors je précise bien, je tourne cette vidéo le mercredi 4 décembre et peut-être que d'ici là, il y aura d'autres informations supplémentaires. Et si je n'ai pas changé d'avis avant, cette vidéo sera disponible à partir de vendredi 6 décembre à 16 h. Si tout va bien en ce moment, si je n'ai pas eu d'accident de bus, de taxi et d'avion, je suis à Barcelone. Et si tu veux en savoir plus sur mon trajet, tu sais ce qu'il te reste à faire, allez me suivre sur Instagram. Je ferai une vidéo spéciale à mon retour qui sera disponible en fin de semaine prochaine. Donc désolé, il n'y aura pas de débrief du match de Majorque et contre l'Inter. Et comme j'ai pensé à vous, j'ai programmé une vidéo qui sera disponible mercredi à 16 h. Alors je disais, au départ tout le monde critiquait son hygiène de vie, sa façon d'être, son alimentation, son manque de rigueur et même ses fréquentations. Et c'est vrai que pour un joueur si talentueux, sa manière de vivre n'était pas très adéquate. Et ça, malgré que j'adore le joueur, je suis le premier à le reconnaître. Après, bien sûr, il y a eu l'épisode des retards et aussi une scène qui a beaucoup fait parler, c'est le fait qu'il a renvoyé son cuisinier. Alors ça arrive de se blesser, ça arrive même aux plus grands. Mais avec Dembouz, c'est toujours pareil. Il revient, il se blesse, il revient, il se blesse. Ah bah pour lui, c'est le cycle de la vie. Suffit de demander à Ronaldo et Messi. Sauf que ces deux derniers, à l'inverse de Ousmane, ils ont une hygiène de vie irréprochable. Mais cette fois-ci, c'est pas pareil. Il a fait une bonne pré-saison, il est revenu avant, je trouve qu'il s'est affûté, il a soigné son alimentation et je pense sincèrement que l'arrivée d'Antoine lui a fait du bien car Antoine c'est un joueur expérimenté, il parle aussi bien le français qu'espagnol et là contre Dortmund, j'ai vraiment vu un joueur concentré, il avait très bien débuté la rencontre et ça se voyait que dans son regard il se disait « toi je vais te niquer » et il s'est fait très rapidement une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Alors je suis pas médecin, j'y connais absolument rien, mais ça doit pas être beau. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il est sorti en pleurs, et ça montre vraiment tout son désespoir. Et malheureusement pour lui, pour le moment en tout cas, son corps n'arrive pas à suivre. Alors pour lui, ça doit vraiment être très frustrant, car même si des fois il s'y prend mal, il est vraiment très attaché au club. On se souvient tous du court passage de Boateng au Barça, et sur ces 6 mois, il a remarqué que Ousmane ne se donnait pas tous les moyens pour réussir, et qu'il commettait trop de fautes. Alors Boateng, ce n'est pas un grand joueur, il est beaucoup moins talentueux que le français, mais dans le monde du football, il a du vécu, il est expérimenté, donc quand je lis ça et que je vois que ça vient de sa part, j'ai plus tendance à l'écouter. Alors même si Dembélé est pour le moment un joueur fragile, si on regarde bien, depuis le début de la saison au Barça, sur tous les joueurs confondus, il y a eu, je pense, une vingtaine de blessures. Et c'est vraiment énorme pour un si grand club. Messi, Dembélé, Suarez, Jordi Alba, Semedo, c'est beaucoup trop. Il y a environ 3 semaines, je sais plus trop la date, notre fantastique entraîneur sans complexe a dit en conférence de presse que pour lui la préparation physique n'était pas importante. Vraiment, je comprends pas. Et moi je trouve ça hallucinant que dans un si grand club, un coach peut se permettre de dire ça. Et donc logiquement, on voit la suite. Quand on voit toutes les blessures, il n'y a pas de surprise. Après, perso, moi je trouve ça hallucinant. Donc je sais que ça se fait beaucoup maintenant depuis quelques années dans les grands clubs. Que pour la pré-saison, tous les grands clubs se déplacent à peu près partout. En Chine, au Qatar, aux États-Unis. Donc oui, c'est du business, ça fait beaucoup d'argent. Mais les joueurs se fatiguent aussi. Et ça, bien plus qu'on peut le penser. Donc peut-être que oui, la préparation physique n'est pas très adéquate par rapport aux joueurs. Même si je sais qu'Ousmane est aussi responsable, mais toutes ces blessures laissent quand même perplexe. Ça doit vraiment être atroce pour lui, il a beaucoup de pression. Et surtout à ne pas oublier, il est venu pour remplacer numériquement Neymar. Donc oui, je précise bien numériquement car Neymar, personne ne peut le remplacer. Alors je dis pas que le problème vient obligatoirement du staff technique et de l'entraîneur, pour une fois. Mais à ne pas oublier qu'à Dortmund, il a joué 50 matchs en un an. Et il avait un jeu beaucoup plus explosif et répétait les gros efforts à de nombreuses reprises. Et là, à Barcelone, il est dans un système où il court un petit peu moins, où il a besoin de moins exploser. Et c'est là où c'est incompréhensible pour moi,
c'est qu'il se blesse énormément. Mais apparemment, Barcelone va tout tenter pour éviter toute rechute. Bah, c'est pas trop tôt. D'après le staff, Ousmane est vraiment très affecté psychologiquement par cette blessure, car il avait tout tenté pour revenir. Il a arrêté les fast-food et les nuits blanches devant les écrans. Une aide psychologique lui a été proposée, car il souffre beaucoup dans sa tête. Et quand un sportif n'est pas bien dans sa tête, il a beau avoir un talent fou, cela ne sert à rien. Un exemple tout bête qui me revient, Henry, à sa venue au Barça, connaissait des moments familiaux difficiles. Et à cause de son divorce, il a avoué qu'il ne voyait plus beaucoup sa fille et avait du mal à se concentrer. Oui, je sais, il n'y a pas trop de rapport, c'est un petit peu différent. Mais j'avais juste envie de dire ça, voilà. Et comme je l'ai dit juste avant, le Barça est vraiment prêt à tout pour que le jeune Ousmane puisse se concentrer pleinement au football. Et en plus d'un psychologue, Ousmane va faire une grande partie de sa rééducation au Qatar dans un hôpital spécialisé dans les locaux de la Juan Gamper Sport City. Il ne faut pas oublier aussi que Messi se blessait souvent étant jeune. Il mangeait beaucoup de pizza, n'était pas très musclé, et Guardiola, à sa venue, a directement imposé un programme pour la Pulga. Et il suffit de voir le résultat 10 ans plus tard. Alors bien sûr, je suis pas en train de comparer les deux joueurs car Léo est incomparable, mais à l'époque Messi avait le même style de jeu que Dembélé. Des grandes courses faisaient parler énormément l'explosivité. Moi je pense que quitte à ce qu'il soit absent 3-4 mois, qu'il se soigne une bonne fois pour toutes. De toute façon l'Euro, bah je pense que c'est foutu pour lui. Il a 22 ans c'est encore jeune. Je préfère largement que sa convalescence soit malheureusement longue, que plutôt il revienne plus vite et qu'il se blesse encore et encore. De toute façon, plus il attendra, plus ça sera difficile sur le niveau mental. Après, il est dans un bon groupe, ils sont 5 Français au total au Barça, et même dans le vestiaire, il est apprécié. C'est encore trop tôt pour dire que Dembélé est le nouveau Diaby, le nouveau Gourcuff, mais il faut obligatoirement maintenant que le Barça et que le joueur trouve la solution. De toute façon, le Barça n'a pas le choix. Ils ont énormément investi sur lui. Et comme pour moi, Bartomeu est plus un homme d'affaires qu'un président de club, c'est juste impensable. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher un pouce bleu, un commentaire, un partage. Ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.